Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On a eu un très bon match des éléphants, 2-0, sans net, victoire nette et bavure. Sauf que j'ai parié 3 buts dans ce match. Donc je pensais que l'équipe de Côte d'Ivoire allait gagner 3-0. Malheureusement, mon pari est tombé à l'eau, mais c'est pas grave. De toutes les façons, les éléphants, ils ont gagné et c'est le plus important. Donc on va faire le débrief de ce match. Et ce débrief, ça va se relever en 10 points. J'ai repéré 10 points, 10 problématiques, pas problématiques, des faits saillants qui se sont passés dans le match. Donc, je vais vous expliquer. Donc, on commence par le premier point. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner parce que l'objectif d'ici à la fin du mois, on veut atteindre les 10 000 abonnés. Donc, aidez-nous à atteindre ce chiffre exceptionnel. Comme premier point, on dit ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué dans le match, c'est un écart de niveau entre les équipes. Voilà, donc la Côte d'Ivoire a dominé à 78% de possession de balle contre 22% pour cette équipe tchadienne. Et ces 78% montrent un écart vraiment significatif entre le champion d'Afrique et cette équipe du Tchad qui essaie de se qualifier pour une CAN au Maroc. Voilà, donc 78% de possession, c'est énorme. On a possédé le ballon pratiquement tout le temps. On a essayé, on a fait beaucoup d'attaques. On a attaqué. Malheureusement, on a marqué 2 buts. Sinon, on aurait pu marquer beaucoup de buts. C'est juste que l'arbitre nous a pas donné notre 3e but. Le but de Jean-Philippe Crasso, il a tété, il a marqué. Ils disent que c'est un hors-jeu imaginaire. Et j'espère que l'arbitre va demander pardon et va s'excuser. Voilà. Sinon, c'était un gros match ultra dominateur. Au début, les Tchadiens, faut les respecter aussi, parce que les Tchadiens, ils ont voulu jouer le match. Ils n'ont pas joué les défenses en fer comme les autres équipes telles que le Kenya ou la Zambie. Ils ont voulu jouer le match et c'était vraiment un match intéressant. En tout cas, merci aux Tchadiens. Marais, c'est là, vous êtes dominé. 78% de possession. Je pense que ce n'est pas une défaite. Vous avez appris beaucoup de ce match. Donc, on espère que vous allez vous qualifier en étant 2e de ce groupe. Comme 2e point, ce que j'ai révélé, c'est le déficit offensif du Tchad. Voilà. Donc, on a tous vu les joueurs tchadiens. Ils étaient en train de jouer. Il y a des joueurs, on pensait qu'ils allaient faire un tir puissant sur notre cher gardien Yaya Fofana. Mais bon, c'est un tir, même au quartier, même ceux qui tirent là, même, ils sont plus dans des tirs un peu plus puissants. Voilà. Donc, ils ont eu seulement une tentative de tir en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont montré une grande faiblesse offensive. C'est juste que, si vous remarquez, c'est que le Tchad, ils étaient vraiment fatigués physiquement. Ils étaient essoufflés. Ils étaient vraiment fatigués. Ils étaient à bout physiquement. Et je pense que c'est ça qui fait la différence entre les grandes équipes et les petites équipes. Tout se situe au niveau de la préparation physique. Ils étaient essoufflés, ce qui a montré des carences offensives. C'est vrai qu'ils ont particulièrement des joueurs intéressants. Surtout notre Ivoirien d'origine, Yeo, qui est un milieu offensif, qui a délivré une très belle prestation. Bon, en tout cas, c'est pas grave, mais bon, on espère qu'ils vont vraiment corriger ces carences offensives. Sinon, je pense pas qu'ils vont venir à la CAN. Comme 3e point, on a l'absence de la VAR. Voilà, la VAR était absente. On ne sait pas ce qui s'est passé. Normalement, dans ce genre de compétition, pas une compétition, mais ce genre de qualification, c'est un match à haut niveau. Il devait avoir la VAR. Pourquoi? Parce que ça allait nous permettre d'avoir notre 3e but. Aussi, ça allait permettre aussi à Senghor d'avoir carton rouge. Parce que son fait de jeu, c'était vraiment très limitant. Donc, en tout cas, ça a été jugé avec un carton jaune, mais d'autres estiment que il mérite un carton rouge parce que c'était un anti-jeu. Voilà, donc ça va soulever des interrogations sur l'impact de la VAR dans ce type de match. Imaginez si l'équipe du Tchad jouait à 11 contre 10. Comment est-ce que le match allait se terminer? Ça allait être un match particulièrement intéressant. Donc, c'est ce que mes gars tchadiens
m'ont relevé sur les différentes pages. Ils disent que Senghor aurait pu avoir un carton rouge pour son geste d'anti-jeu. Aussi, on a dit que aussi la VAR allait permettre aussi à marquer le 3e but, c'est-à-dire le 4e but de Krakra, dit Crasso dans, comment on appelle, dans ces 2 matchs de qualification, 2 fois doublé, mais bon, c'est pas grave. On espère que dans les prochaines qualifications, il y aura cette histoire de VAR, parce que là, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de débat juste après les matchs. Voilà. Comme 4e point, on va parler de la capacité de nos chers confrères ivoiriens à concrétiser leur domination. Voilà. C'est vrai qu'on a été dominateur, mais on met beaucoup de temps à convertir les occasions. Donc, ça va être un peu préjudiciable pour nous si on rencontre des équipes aguerries comme le Nigeria, le Cameroun, le Ghana, l'Égypte. Voilà. Donc, il faut vraiment marquer. Il faut vraiment pas louper, attendre beaucoup et puis on va marquer. Pourquoi est-ce que c'est lorsqu'on approche de la 2e mi-temps en marque, c'est vrai qu'on a cette résilience, voilà, donc on marque aux dernières minutes, mais il faut trouver, comme on dit, une stratégie pour pouvoir marquer peut-être dans les 15-20 premières minutes. Là, ça va être vraiment intéressant. Ça va montrer que nous sommes en place. Voilà, donc cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est une très bonne équipe, hein. On est en train de monter en puissance et on espère que on va vraiment concrétiser lors des prochaines journées éliminatoires où on va marquer dans les 20-25 premières minutes. Ça va être particulièrement intéressant pour nous les Ivoiriens de marquer dans ce genre de période. En tout cas, face aux équipes aguerries, il faut que on puisse trouver cette solution. Mais quand tu regardes, tu sens que les automatismes sont là. Les automatismes commencent à venir. Simon Adenga avait son côté. Lorsque Jérémy Boka va venir, Béni Traoré aussi qui a marqué, qui a pris les points durant cette rencontre. Ensuite, il y a qui encore Jean-Philippe Crasso, Evan Guissan, l'entraîneur sait qu'à part le 4-3-3, il peut faire un 4-4-2. À part aussi Oumar Diakité qui a quelques déchets, qui va devoir corriger cela. En tout cas, bon, on va mettre cela sur le compte de la prochaine journée. C'est le prochain point à améliorer. Comme 5e point, nous avons la condition physique de nos chers Ivoiriens. Voilà. On a tous vu avec un climat un peu humide ce qui ça donnait. Hein. On a vu nos joueurs qui étaient un peu émoussés. Et quand on a marqué le 2e but, il y a eu beaucoup de relâchements. Et comme il y a eu les relâchements, les Tchadiens ont commencé à jouer. Voilà, donc faut vraiment essayer de corriger cela. C'est pas vrai que je suis pas entraîneur, je n'ai pas de diplôme comme on le dit. Mais bon, ce sont les alertes que je lance, ce sont des points peut-être l'entraîneur n'a pas vu que je peux lancer ce point. Bon, on a vu tout ce Franck ici un peu émoussé, donc on a vu Simon Adenga. En tout cas, quand ils ont marqué les 2e but, c'était vraiment plutôt trop ça, mais on espère que bon, c'est un début de saison, hein, on va pas être trop critique, on va les laisser, ils vont rentrer dans la saison et puis ensuite les conditions physiques vont arriver et là on va voir ce que ça donne. En tout cas, franchement, très belle victoire, 2-0, voilà, mais on est dans le processus d'amélioration continue, il faut vraiment s'améliorer pour être une équipe imbattable en Afrique. 6e point, on note l'efficacité du duo Oumar Diakité avec Jean-Philippe Crasso. Voilà, surtout Jean-Philippe Crasso qui a été vraiment efficace, qui nous a vraiment sauvés, qui a marqué, les deux ont marqué les 4 buts. Voilà, Oumar Diakité et puis Crasso, ils ont marqué les 4 buts de notre chère compétition. Voilà, donc ils ont marqué les 4 buts et bon, faut pas que ça va être une dépendance. Déjà, on a déjà une dépendance à l'air. Donc, faut pas que ça soit une nouvelle dépendance. Mais bon, c'est une très bonne chose, hein. En cas d'absence de Sébastien Haller, on voit que, on a une autre alternative, Oumar Diakité et Jean-Philippe Crasso, surtout Jean-Philippe Crasso. On a tous vu son jeu qui joue. Lui, il va être en soutien autour de l'attaquant. Il va vraiment tourner. Et on a un attaquant de fixation.
Ça a vraiment été un très bon point que l'entraîneur il a connu et bravo à lui, bravo à Jean-Philippe Grasso. C'est vrai que ça n'a pas été facile de passer voilà comment on appelle là, son club d'étoiles rouges de Belgrade et jusqu'à venir en 2-2. Les gens ont vraiment critiqué. Nous tous on a vraiment critiqué, ouais, voilà, mais on voit qu'il est en train de retrouver ses sensations et on espère que tu vas être le meilleur buteur de la Ligue 2 et faire de telle sorte que ton club puisse monter en première division française. En tout cas, on espère que tu vas marquer encore les buts. C'est vrai que ici, à l'aide des retours, tu n'auras plus trop de temps de jeu, mais le peu de temps de jeu que tu auras, tu vas marquer les buts. C'est ça qui est le plus important. En fait, l'une analyse de ce match, c'est que quand tu regardes le match du Tchad, c'est comme si ils ne sont pas préparés à affronter les grandes équipes africaines. Donc, c'était une occasion pour l'équipe du Tchad de se frotter au moins une des grosses équipes africaines pour voir quel est son réel niveau. Donc, je pense que l'entraîneur comment on appelle, de cette équipe nationale va trouver des solutions. Ils ont vu un peu, ils ont remarqué un peu leurs faiblesses. Comment est-ce qu'ils vont trouver des solutions pour pouvoir améliorer leur équipe nationale. En tout cas, c'était une très bonne expérience pour cette équipe aussi, une très bonne expérience aussi pour cette équipe ivoirienne, avec une équipe qui est moins forte, mais qui a décidé de jouer le jeu un peu regroupé, qui s'est battu. Le match était vraiment intense et les Ivoiriens ont vraiment aimé. Comme un point à souligner ici, c'est l'importance des phases arrêtées. Hein, voilà, parce que cette équipe ivoirienne joue de plus en plus avec des équipes qui savent que l'équipe ivoirienne est largement au-dessus d'elle, dont ces équipes sont regroupées. Et là, on a vu le deuxième but. Le deuxième but est venu lors des phases arrêtées. Donc, c'est, on peut dire, bon, on peut dire c'est une des tactiques, quoi, des Mess Faye, de travailler vraiment sur ces phases arrêtées pour permettre à ce que cette équipe ivoirienne puisse décanter les situations. En tout cas, on a des grands joueurs tels que Evan Dika, Abadou, avec Evan Guessant, donc si avec Sébastien Allais qui va venir prochainement, donc si on travaille plus sur ces phases arrêtées, je pense que beaucoup de buts vont venir. Voilà, on a marqué des buts comment on appelle, en finale des CAN sur ces différentes phases. Donc je pense que la Côte d'Ivoire est en train de vraiment progresser et cette équipe est nettement mieux à celle qui était à la CAN. En tout cas, c'est vraiment un réel plaisir de voir notre équipe monter en puissance de jour en jour et les joueurs connaître, connaître chacun de ses partenaires. Et puis voilà, donc c'est une très bonne chose pour le peuple ivoirien. 9 points, on a vu sur la différence et voilà, parce que la plupart de nos joueurs jouent à l'étranger, surtout dans des championnats qui sont très exigeants, à l'instar de Amad Diallo, Simon Adengra, Jean-Michel Seri, Franck Issier et autres. Donc, ils sont dans des championnats qui sont un peu exigeants, qui font des telle sorte qu'ils ont besoin d'être au haut niveau. Et ils sont déjà au haut niveau comparé à cette équipe tchadienne. Donc, c'est ça qui a fait la réelle différence. Le fait d'avoir une très belle pelouse aussi, une parfaite condition physique à peser en faveur des éléphants. Donc, on espère que les automatismes vont comme bon, les automatismes sont là, mais les automatismes vont se bonifier en fait. Voilà, donc c'est tout ce que on demande à nos éléphants avec les échéances qui arrivent, surtout dans ce groupe de la Coupe du Monde avec le Gabon. Il faut vraiment y mettre du sérieux et pour qu'on puisse sortir premier de cette poule. Bon, comme disait un point, on a vu aussi dans le match aussi un pas mal de manque d'efficacité, surtout en de première période où Evan Guessa avait la possibilité de marquer 2 buts. Mais bon, il n'a pas marqué 2 buts, mais on a admiré sa combativité. Voilà, il a été vraiment combatif et bon, c'est ça quoi. Voilà, en tout cas, ça a été très intéressant. En gros, avec nos joueurs tels que Jean-Michel Seri qui est en train de s'imposer dans le milieu, avec aussi Guela Doué qui a joué milieu défensif. Voilà, il a joué milieu défensif et il a vraiment bluffé les Ivoiriens. Aussi avec le meilleur joueur pour moi de ces regroupements qui est Sofer Péry. Techniquement, tactiquement, défensivement, offensivement, il est serein et il est très fort. Il m'a vraiment bluffé hein, parce que lui, c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à le passer comme ça. On ne le dribble pas comme ça. Il est très fort.
au poste de latéral gauche. Ça a été vraiment intéressant. Et puis, le coach Fayet aussi qui a trouvé un très bon positionnement pour Jean-Philippe Grasso qui est derrière le numéro 9 et il fait parler sa technique. On a tous vu le deuxième but, le premier but, voilà, où Oumar Diakité a fait le travail et Jean-Philippe Grasso était en des surfaces pour marquer. En tout cas, c'était très très intéressant. Voilà, et puis surtout Evan Guessant qui est un battant, qui a pesé sur la défense, seulement qui n'est pas précis. Il faut qu'il travaille sur là pour qu'il devienne un excellent attaquant. Bon, c'est ça, hein. Les éléphants ont régi 2-0 et deuxième victoire, quatrième clean sheet. C'est un record depuis 2016. On n'a pas joué 4 matchs sans encaisser de but. Donc, c'est vraiment un record. Et félicitations aux éléphants. On espère qu'ils vont continuer. Et puis, félicitations à ceux qui ont suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Veuillez vous abonner pour qu'on puisse atteindre nos objectifs de 10 000 abonnés.